Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, mais ça sera pas une guidance sentimentale. On va aller voir ensemble où vous en êtes à peu près sur la libération de vos blessures. Quand je dis blessures, c'est à peu près surtout blessures, mais aussi voir où vous en êtes sur votre cheminement spirituel, sur l'éveil de votre conscience. Alors, avant de commencer la guidance, je voulais vous dire, vous pouvez me retrouver sur Présage si vous voulez une consultation privée, donc Présage. Sur mon agenda 7 morts si vous voulez aller voir pour des guidances, mais aussi pour des soins énergétiques ou en maïeusthésie. N'hésitez pas. Aussi, je voulais vous dire, si vous prenez rendez-vous en guidance, ça c'est vrai que je le dis pas souvent, mais je fais quelques séances de coaching. Donc si vous voulez un coaching, vous pouvez prendre la séance de guidance qui est à 40 € et vous me direz juste que vous voulez une séance de coaching. Donc ça sera sur cette prestation. Aussi, parce que c'est important de le dire, j'aime bien quand même le préciser, petit disclaimer. Comment vous dire? Oui, faites vos courses en fait sur les guidances, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle pas. Vraiment, faites vos courses, il faut en prendre et en laisser. Et puis attention aussi à l'addiction, aux guidances, au tirage. Essayez de vivre votre vie à travers vous, à travers vous-même, votre propre regard, vos propres actions. Ne faites pas des actions parce que vous avez entendu dans une guidance qu'il fallait faire telle action. Non, développez votre discernement. Voilà. Donc, vous avez le choix entre ces 3 magnifiques images. Je vous laisse choisir l'image qui vous appelle et on va commencer. Alors, pour ceux qui ont choisi le signe. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Waouh, j'aime, mais j'aime. I love it. J'aime ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous, j'ai l'impression que vous êtes soit en train de passer par une période pas simple sur le plan des émotions. Il y a beaucoup d'émotions assez intenses. C'est ce que j'entends. Ouais, quand même la pluie. Il y a quand même des émotions assez fortes. On me dit que pour vous, là, vous commencez de plus en plus à prendre conscience de votre souveraineté, de votre puissance. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins dans des discours de « de toute façon, moi, j'ai le pouvoir sur rien ». Là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que vous n'avez pas le pouvoir sur rien. Vous avez le pouvoir déjà sur vos émotions, sur vous, sur votre intérieur. Et là, vous commencez à... pas qu'à en prendre conscience, mais il y a plus une intégration. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins là-haut, mais c'est en train de redescendre dans le corps. Alors vous me direz en commentaire, comme c'est en train de descendre dans le corps, je me demande s'il n'y aurait pas par moment des signes aussi physiques. Ça veut dire que peut-être que par moment vous dormez mal. Peut-être que par moment il y a des douleurs au ventre, des douleurs au dos. Peut-être que... Bah, on va y aller, hein, je sais c'est pas glam, hein, mais on va le dire, peut-être que vous vous videz aux toilettes, peut-être que vous dites c'est pas possible, pourtant j'ai pas de diarrhée, enfin mais il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau du corps. Vous êtes en train de libérer du lourd, vous êtes déjà en ouverture de conscience depuis un bail, vous, hein. Vous avez déjà signé le bail il y a peut-être 3-4 ans, hein, donc ouais, là pour moi vous êtes déjà bien comment dire, bien établi au niveau de l'ouverture de conscience. On me dit, vous, que vous avez une conscience hyper fine. Vous arrivez à voir clair. En fait, vous avez une lecture fine de qui vous avez en face de vous. Vous avez une lecture fine du monde et des gens qui vous entourent. Vous savez sentir, ressentir les blessures des autres. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas que vous ressentez les blessures des autres, c'est aussi, vous les ressentez pour aussi prendre de la distance. Si c'est trop pour vous et qu'il y a des personnes qui tentent de vous faire porter leurs propres blessures, elles le font, elles ne se rendent pas compte, hein, c'est inconscient. Vous savez mettre de la distance avec ces personnes-là qui attendent de vous d'être sauvés. Vous n'êtes pas leur sauveur ni leur sauveuse. Donc vous commencez à prendre conscience de ça, vous. C'est ce qui vous permet aussi d'aller vers plus de... J'entends de la générosité, plus d'abondance au niveau du cœur, du don. On vous dit, vous, comme vous commencez aussi à voir clair sur certains comportements, et bien là, vous prenez de la distance pour aller vers des personnes qui n'attendent que ça, l'ouverture de votre cœur. C'est ce que j'entends. On me dit, pour vous, tous les espoirs sont permis. Là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se débloquer aussi dans la matière. Moi, ce que j'entends aussi pour vous, c'est que comme vous avez beaucoup été là-haut, vous voyez, hein, sûrement peut-être en 4, 5, je ne vais pas mettre muidé en 8e dimension,
Là, vous commencez de plus en plus à manifester ce que vous avez en tête depuis peut-être même des années. Là, vous touchez petit à petit à des choses qui sont en train de se matérialiser dans le concret. Là, vous êtes vraiment dans le concret. Vous êtes beaucoup moins... vous voyez? Voilà, un peu ça. Alors, pour le deuxième tas, pour ceux qui ont choisi le coquillage, ouais, alors vous êtes en train de... Enfin, il y a une forme de mitigé, je vous sens mitigé, peut-être tiraillé, il y a un tiraillement plutôt, c'est pas le bon mot, le tiraillement. Vous êtes tiraillé entre je garde pour moi ou je donne, c'est ce que j'entends. Et vous allez sûrement vers plus de partage parce que vous avez capté que c'est en allant vers plus de partage que l'abondance arrive dans votre vie. Il y a aussi ce truc-là. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui sont beaucoup dans la dualité. On me dit aussi que pour vous, vous commencez à prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de l'abondance. Je pense que vous aussi, vous êtes en train d'apaiser peut-être une blessure d'injustice parce que j'entends la jalousie, hein. Moi, j'ai l'impression que vous commencez à prendre conscience que la réussite des autres ne va pas vous rendre invisible. La réussite des autres ne va pas vous rendre moins bien. La réussite des autres ne va pas faire en sorte que vous n'avez aucune existence dans ce monde. Voilà. Là, vous commencez à prendre conscience que la réussite des autres, c'est la réussite des autres. C'est leur réussite, mais vous aussi, vous avez la vôtre. Vous, je pense que là, on vous dit que la réussite des autres, des gens en général, ou même des amis, de la famille autour de vous, c'est un avant-goût. Et c'est comme ça, peut-être que vous le voyez maintenant, il a fallu du temps pour arriver à ce stade de compréhension. Mais vous dites, si d'autres sont en train de réussir, ça me montre un avant-goût de moi après. Ça, c'est moi, mais après. Je pense que vous commencez de plus en plus à vous dire, ça, c'est moi, mais après. C'est un avant-goût de ce que je vais vivre après. Vous savez, quand on est là en train de regarder quelqu'un et puis qu'on commence à la détester parce qu'on aimerait avoir sa vie, et ben c'est un peu ça là. Je pense que vous avez été comme ça pendant un petit moment à vous dire c'est limite violent à l'intérieur de moi parce que je serais prêt ou prête à tuer pour pouvoir avoir sa vie à elle ou à lui, peu importe. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez vous l'apporter à vous-même en fait. Vous pouvez vous apporter cette vie-là. Ces personnes-là qui réussissent, et encore j'ai envie de mettre des gros guillemets, il n'y a pas à réussir, ça ne devrait même pas être un but en fait. Moi j'ai l'impression que pour vous là, vous êtes en train de vous dire ouais, je sais maintenant que être heureux et heureuse pour les autres, c'est ce qui va m'amener vers mon propre bonheur en fait, tout simplement. Ça va vous amener énormément de bonheur d'être en gratitude et contente pour les autres. Parce que les autres, c'est vous en fait. Hein. Je vous le dis juste comme ça. Hein. Là, j'ai l'impression que vous commencez à vous regarder vous-même. Alors, quand je dis ça, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le fait de se regarder soi-même, je dis pas que c'est narcissique. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout narcissique. Là, vous êtes en train de switcher. Vous êtes en train de changer votre regard. Ça veut dire que le regard de l'autre ou des autres, vous en avez rien à foutre. Vous commencez de plus en plus à vous voir dans votre propre regard. C'est ça le regard. Vous vous voyez vous-même, vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs et vos principes. Donc moi ce que j'entends aussi pour vous, c'est que vous commencez aussi de plus en plus à vous affirmer. C'est-à-dire que les personnes... vous le sentez, on va pas vous le dire directement, mais les personnes qui vont vous voir en train de rigoler, en train d'être heureuse, et que vous allez sentir dans l'énergie que la personne en face de vous, mais en fait ça va même plus prendre en fait ça va plus prendre. Là j'ai l'impression que vous allez vers plus d'instant présent là. L'instant présent, vous allez beaucoup plus vers ça. Vous êtes peut-être même beaucoup moins à vous projeter dans l'avenir. Attention, quand je dis ça, ça veut pas dire que vous êtes en train de vivre... voilà, en léthargie, oh, on s'en fout du lendemain. Non. C'est plus dans le sens où vous savez que le seul moment qui pourrait vous rendre heureux, c'est pas l'avenir parce que vous y êtes pas. Mais c'est ce qui se passe là, maintenant. Et là, cette carte vous montre vraiment que vous êtes en train d'être encore plus concentré sur ça, sur le moment présent. Vous êtes beaucoup plus là en présence. J'ai l'impression là que je parle à des personnes qui sont en train de sortir aussi d'une dépendance affective. Le fait d'être là en pleine présence, vous voyez hein, dans votre vie
que c'est en train d'adoucir une dépendance affective. Et on me dit qu'aussi ça vous aide à développer l'action dans votre vie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui procrastine depuis des années. Hein. Et le fait d'être plus en présence, c'est ce qui vous aide aussi à aller vers l'action. Mais de l'action consciente. Pas de l'action impulsive, mais de l'action consciente. Il y a une grosse nuance entre l'action impulsive, genre j'y vais, on y va quoi, tranquille au talent, ou on y va, mais on a réfléchi avant d'y aller. Et là, c'est un peu ce qui se passe pour vous. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi l'enveloppe, on va aller voir ce qu'on vous dit. Ouais, fou. Lourd. Lourd mais beau, j'ai envie de dire. Magnifique, c'est magnifiquement lourd. Mais bon, il y a besoin quand même, on me dit passer par là. Vous êtes en train de libérer pas mal de choses. Hein. Vous êtes celui... Elle est magnifique cette petite carte. Matez-moi ça, hein. Si c'est pas beau. Regardez ces couleurs, c'est la racine quoi. Vous êtes carrément dedans, vous, en train de libérer le transgénérationnel. Mais en plus, j'allais vous dire, mais je vais le dire parce que c'est ce que j'entends. Vous êtes celui ou celle qui a été, on va dire, envoyé. J'aime pas trop le mot, mais bon, on va le dire. Envoyé pour aller briser tout le monde, pour aller briser la chaîne familiale. Vous êtes celui et celle qu'on a choisi pour aller casser toutes les injonctions, casser toutes les répétitions de schémas familial transgénérationnel. Attention, je précise bien sur le transgénérationnel parce que vous avez porté papy, mamie, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous avez porté tout le monde. Oncle, tante, vous avez porté tout le monde, vous. Là, j'ai l'impression que votre dos est en train de revenir à sa verticalité parce que je pense que ça a été trop bossu. Et là, on me dit, vous allez de plus en plus vers... limite, faut le dire, j'ai l'image du cavalier pour vous. C'est comme si vous étiez sur un cheval en train de... Au petit trot. Et encore, je dis petit trot, je suis gentille. Petit trot qui est pas loin d'aller au galop. Il y a un truc comme ça, là, pour vous. Moi, on me dit, ouais, on arrive à cet endroit. Alors, en plus, on est là. L'endroit, vous, c'est d'aller voir la chose que vous avez peut-être trop longtemps mis sous le tapis. Le truc, là, il est en train de se réveiller. Il y a un truc que vous avez beaucoup mis sous le tapis. Je pense vraiment au déni, là. On parle du déni. Vous êtes des personnes, là, qui ont choisi ce tas-là, fuyantes. Bah oui, je suis désolée, il faut le dire. Vous avez peut-être beaucoup fui. Et là, maintenant, vous êtes en train de prendre le tapis, tous les tapis même, hein, et vous êtes en train de dégager toute la merde, en fait, tout ce qui est oncle, tante, leur histoire à eux, l'histoire des grands-parents, des arrière-grands-parents. Toute cette merde-là, vous êtes en train de la jeter dehors pour aller vers plus de libération. Et en même temps, on me dit que grâce à ça, vous êtes en train de retrouver les clés, les outils. Enfin, quand je dis les clés, c'est une image, c'est une métaphore. Ouais, moi j'ai plus l'impression que vous êtes vraiment en train de trouver ça pour aller vers plus de légèreté dans votre vie. Et aussi, moi ce que j'entends pour vous, là ce que j'entends, c'est pas que j'entends, en fait je vous vois comme sur un pupitre, il y a un truc comme ça, et vous parlez. Je pense que vous êtes en train de... On vous voit comme un porte-parole ou une porte-parole, ça peut être ça. Je vous vois parler devant du monde. Alors soit parce que vous êtes un ou une porte-parole par rapport à quelque chose qui s'est passé peut-être dans votre vie et qui ressemble similairement à d'autres expériences que d'autres personnes ont pu vivre comme vous. Hein. Donc on vous voit comme ça. Ou ce que je suis en train de voir, c'est peut-être votre futur métier, votre future mission. Vous pouvez aussi avoir, vous, comment on appelle ça, ouais, une compétence, une capacité d'orateur, d'oratrice. Vous pouvez parler devant du monde, peut-être même faire des conférences, c'est ce que j'entends. Il y a un truc comme ça. Et en plus, c'est qu'on me dit qu'à travers les paroles, la communication, vous partagez énormément de magie au monde, vous voyez. Parce que vous avez capté. Vous avez maintenant la vision de comment vous avez envie de... Comment dire, missionner. Ouais, missionner. Ouais, j'aime pas le mot. Ouais, j'aime pas. On va prendre un autre.
En même temps, là-haut, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Oui, missionner. Bah, ils ont dit missionner, on va écouter, on va rester obéissant. Mais ouais, missionner, c'est un peu ça. C'est votre mission d'être un porte-parole de... On parle vraiment de la parole sage. Vous êtes un sage, une sage. On vous voit un peu comme ça. Vous avez un côté assez... C'est marrant parce que j'ai vraiment l'image du moine. Il y a un peu un truc comme ça chez vous. C'est ce que j'entends. Et en plus, c'est que vous commencez de plus en plus à ne faire qu'un avec tout ce qui vous entoure. Donc en même temps, on va dire, ça confirme un peu ce que je disais juste avant. Comme vous êtes en train de faire qu'un avec tout ce qui vous entoure, bah vous allez arriver de plus en plus à rentrer en connexion avec le monde. Donc c'est-à-dire vous pouvez rentrer même en connexion, si vous rentrez en connexion avec le monde, c'est-à-dire même les non-vivants, vous pouvez rentrer en connexion avec une centaine de personnes dans une salle de conférence, quoi. Voilà. Là, on est à cet endroit-là pour vous. Hein. C'est que vous avez la capacité de faire porter un message assez fort. On parle d'un message... J'entends quand même l'humanité. Ouais, il y a un truc avec l'humanité. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que quand les gens vous voient ou quand les gens... Ouais, quand les gens vous voient, ils se disent « Oh là là, tout est possible ». C'est comme si vous aspirez... Enfin, aspirez. Non, vous inspirez la possibilité de voir grand. Il y a un truc comme ça, de voir grand. Je pense que les personnes, quand elles sont à côté de vous, elles se disent « Le monde est bien trop petit pour moi, je me sens à l'étroit ». Il y a un peu ce truc-là. Et vous allez permettre à ces gens-là, justement, de voir grand. Vraiment de voir grand, grand, grand. Voilà pour cette guidance. Bah, j'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous attends en commentaire pour qu'on discute, pour qu'on puisse discutailler ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.